Salut tout le monde, moi c'est Essou. J'ai décidé de me lancer sur YouTube afin de pouvoir partager ma passion avec vous. Du coup, pour bien commencer cette chaîne, je pense que vous présenter ma mangatech, c'est pas plus mal. Je possède actuellement 1217 mangas et par la suite, j'aimerais bien vous faire des unboxings, vous présenter mes achats et vous faire des bilans de lecture à chaque fin de mois. Du coup, on va commencer cette vidéo. Et je vous informe juste que moi, personnellement, je range par maison d'édition. Parce que je trouve qu'on s'y retrouve mieux, je sais pas vous. Du coup, on va commencer. Hop, nous revoilà après avoir trouvé une chaise parce que je suis trop petite. Donc, on va commencer par les éditions Kazé avec The Promised Neverland. Donc, pourquoi Promised Neverland en premier? C'est parce que j'ai des figurines qui sont trop grandes. Celle-ci, elle rentre pas ailleurs en fait. Du coup, je me suis décidée à lui faire un espace spécial. Bon, après, c'est un très bon manga aussi, hein, j'aime beaucoup personnellement, donc voilà, il a son petit espace. Voilà. Et du coup, ensuite, on descend un étage en bas avec Dengeki Daisy, qui est un shoujo fantastique, pas du tout niais, pas du tout cucu, l'histoire, elle est folle, j'adore. Et il finit en 16 tomes. Mais par contre, bonne chance pour le trouver maintenant, parce que il est plus édité, malheureusement. Mais c'est mon shoujo favori, il est fantastique, il est exceptionnel. Du coup, après on a Beastmaster, tome 1. C'est la même mangaka, vous voyez, que dans Dengeki Daisy, donc j'étais obligée. Ainsi de Takane Hana, qui est un très bon shoujo, il finit dans un tome, il me semble. Donc voilà, une série qui finit en 18 tomes et vraiment très fun, très, très sympa. Très très sympa. À côté, on a We Never Learn, tome 1 à 14. Je suis à jour à l'heure actuelle de cette vidéo. Et j'ai une petite Nendoroid de mon personnage favori. Je l'adore trop, elle est trop mignonne. Du coup, ouais, ce manga, par contre, il est super drôle. Donc, franchement, je vous le conseille si vous voulez vous taper des bonnes barres de rire. Vraiment, il est trop drôle. Ensuite, L'Arcane de l'Aube, tome 1 et 3. Alors, j'achète souvent aussi en occasion sur Vinted ou des lots parce qu'il peut y avoir des choses qui m'intéressent grandement ou des choses qui ne sont plus éditées, donc c'est vachement pratique. Du coup, là, c'est l'exemple typique parce que l'Arcane de l'Aube n'est plus édité. Il y avait le tome 1 et 3, malheureusement, il n'y avait pas le 2. Mais ils étaient en bon état et du coup, je suis contente. Ensuite, Check Me Up, tome 7. Donc voilà, ça c'est de l'occasion, hein, forcément. Mais j'avais lu l'extrait et franchement, ça avait l'air sympathique. Donc voilà, je l'ai vu en occasion, j'ai fait bon. On va dire que comme ça, je l'ai commencé. Ensuite, Hell's Paradise, Black Clover et Blue Exorcist. Je les ai eu gratuits à mon ancien boulot, du coup je suis super contente. Enfin, c'est des tomes offerts, hein, rien de foufou, hein. Mais je suis contente, en moins comme ça je vais pouvoir les commencer. Blue Exorcist, je les avais à l'époque, mais on me les a volés. Génial. Donc je suis très contente de pouvoir recommencer cette série, parce que je vous avoue que ça m'avait un petit peu blasé. Du coup, après, on descend avec Happy Mariage, tome 1 à 10. Donc voilà, c'est l'intégrale et c'est très sympa, hein. J'avais beaucoup aimé ma lecture à l'époque. Faudrait que je les relise à l'occasion parce que j'ai un très bon souvenir d'eux. Ensuite, on a Platinum Hand. Donc les couvertures sont très jolies, hein. Les couvertures sont vraiment magnifiques. Elles brillent mille feux. Elles sont waouh. Mais je suis mitigée quant à la lecture de cette œuvre. Donc j'attends encore la suite. Mais ça va, j'aime bien, mais sans plus, voilà. Donc ensuite, Are You Alice, tome 1 à 5, j'ai eu d'occasion. Faut que je me prenne la suite. Second Love, Once Upon a Lie, j'ai que le tome 1 et 2 sur 5. Faut que j'essaye de me trouver la suite. Nisekoi, tome 1 à 4, j'ai pas tout non plus. Mais il y a tellement d'œuvres, en fait, je suis tellement dissipée dans mes achats. J'ai envie d'avoir tout, en fait, donc je me perds dans ce que j'ai déjà. C'est chiant, mais je prendrai la suite un jour. Je prendrai la suite. Parce que c'est vraiment sympa comme œuvre. Ensuite, Spiritual Princess, tome 1, voilà, c'était l'occasion. Ensuite, How Do You Love Me, tome 1 à 7. C'est une œuvre que j'avais lue à l'époque en scan, quand je pouvais pas m'acheter le manga parce que j'étais trop jeune, j'avais pas de sous. Et, euh, et j'avais adoré. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu que c'était
édité en France soudainement. Voilà, j'ai vu l'annonce le jour où ça a été décidé et j'étais trop heureuse. J'étais en, oh mon Dieu, mais trop bien. D'ailleurs, j'ai pas fait remarquer, mais à partir de How Do You Love Me, on passe à Soleil Manga. Hein. Vous avez bien vu de toute façon. Du coup, Be My Slave, tome 1, Love is the Devil, tome 4, parce que à l'époque, quand je voyais pas quelque chose qui me plaisait en librairie, et ben je prenais sur un coup de tête un manga parce que je voulais absolument m'acheter un manga, ce qui n'a aucun sens, mais bon, les erreurs de jeunesse ça arrive, mais voilà, la couverture m'avait grave plu, et je me suis dit, bah tiens, et si je l'achetais, vu que j'ai rien à acheter d'autre, c'est débile, j'ai toujours pas la suite, faudra vraiment que je continue, que j'achète la suite, histoire de pouvoir lire cette œuvre, quoi. Ensuite, Teach Me Love, ça finit en 10 tomes, voilà, je suis à la moitié, il faut que je trouve la suite, je les avais eu d'occasion. Sayonara Miniskirt, un manga très intéressant qui parle de sujets assez sensibles. J'ai pas lu encore le tome 2, mais le 1 était vraiment bon. À côté, on a Histoire courte d'Aoi Makino, donc on me l'a conseillé, c'est la même mangaka que Sayonara Miniskirt. Donc je fais confiance à la personne, je suis sûre que ça va être très bon. Book Girl, alors de base c'est un film animé. Donc je sais que ce manga est très méconnu et que les personnes qui l'ont n'ont pas du tout adhéré, mais je sais aussi que les personnes qui l'ont lu n'ont pas forcément vu le film ou ne sont pas au courant que ça existe. Donc regardez le film parce que franchement vous allez rien comprendre sinon un Book Girl. Moi je l'ai pris parce que j'avais beaucoup aimé le film et que j'avais envie de l'avoir à la maison quoi du coup. Ensuite Kiss Me Host Club, tome 1 à 3. La fin m'a déçue. Voilà, la fin m'a déçue, ça partait bien. Et puis ensuite, ça m'a un petit peu blasé. Master and Slave, j'ai pas encore lu. Du coup, on descend. Hop, je quitte ma chaise. Du coup, on a le tome 1 de Asura. Teach Me More, tome 1 et 2. J'ai lu le tome 1, mais pas le tome 2. Il faut que je m'y mette. Mais en fait, comme je fais des reviews chaque jour sur une œuvre différente, je les écris dans un carnet et c'est pas son tour pour l'instant. Voilà. Du coup, un baiser à la vanille qui est doux. Voilà, c'est typique du shoujo. Mais c'est très doux, c'est très agréable à lire. Si vous avez un coup de mou, si vous voulez passer un petit moment tout doux, tout mignon, franchement, lisez-le. Dans les pas de Nietzsche, tome 1. Coma héroïque dans un autre monde, tome 1. Ensuite, on a Paradise Lost. Il finit en 4 tomes, du coup, il m'en manque plus qu'un, mais j'ai eu un peu de mal avec l'œuvre à l'époque parce que c'était une histoire d'amour entre cousins. Donc, c'est pas trop mon truc, personnellement. Mais il faudrait que je réessaye. Voilà, faudrait que je réessaye. Ensuite, Beauty and the Devil. Tome 1, Tome 1, à moins que ce soit... C'est peut-être un one-shot, en fait. C'est un one-shot. Donc, Dark Sweet Nightmare, tome 1 à 3, c'était sympathique. Sweet Desire Stories, je les ai pas encore lus. Soralog et Beloved, j'aime beaucoup cette mangaka, donc ils sont cool, voilà. Bride of the Death, tome 1, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais il n'y avait pas la suite en librairie, faut que je me récupère la suite, absolument, parce que c'était cool, et puis il n'y a pas beaucoup de tomes, je sais plus il y en a combien, peut-être 3-4, je sais plus, mais il n'y en a pas énormément de mémoire. Super Darling, tome 1 et 2, Bloody Secret, tome 1 et 2, Ya Prince and Fake Girlfriends, tome 1 à 5, ensuite Mariage, mode d'emploi, tome 1, Mangaka and Editor in Love, tome 1 à 3, With Love, tome 1 à 3, Private Secretary, tome 1 et 2, c'était sympa. Ensuite, Social Love Affair, Professor Strangelove, donc ça c'est un yaoi. J'ai pas réussi à rentrer dedans à l'époque. Il faudrait que j'essaye pour voir, mais ça sert pas à grand chose de toute façon parce que ils ont arrêté de l'éditer en France. Du coup, ça s'est arrêté à 4 tomes, alors qu'au Japon, il y a les autres tomes. Hein, du coup, c'est dommage. On n'aura jamais la fin, on n'aura jamais la suite. Ça m'embête un peu quand ça se passe comme ça, mais bon, on n'y peut rien. Ensuite, Le Diable s'habille en soutane, tome 1, 2, 3. Dangerous Love, tome 1 et 2. Anjou Démon, c'est
Pareil, ça c'est un manga que j'avais lu en scan à l'époque quand j'étais plus jeune. Et j'ai vu qu'il était édité en France et j'étais contente. Enfin voilà, c'est mignon, c'est niais. C'est très enfantin. Mais voilà, j'avais passé un bon moment quand même. Après c'est peut-être la nostalgie qui parle, voilà. Donc ensuite, on descend. On descend et on a Princess Ai, ici. Voilà. Et après, on passe à Asuka. Donc, He is my master. Donc, j'ai l'intégrale avec une petite figurine. Zombie Lohan, j'ai que le tome 1 à 3. Ensuite, Black Rose Alice. Ici, j'ai Shoujo Romantica. Voilà, j'ai plein de trous. Hein. J'ai du 1 au 3, le 12, le 14, le 15, le 16. Et des petites Nendoroid trop mignonnes. J'étais obligée de les avoir parce que c'est mon premier yaoi en fait, Shoujo Romantica, je pense. Et j'adore la mangaka, donc voilà, j'ai aussi d'elle Hybrid Child et Sekaishi Hatsukoi. C'est mes premiers yaoi, c'est de la nostalgie. Ils sont géniaux. Donc faut absolument que je me prenne la suite, mais en fait dans les librairies chez moi, ils font presque pas de yaoi. Et ça qui pour moi je considère que c'est un peu la base, quand il y a les sorties, ils ne sont jamais en librairie, donc faut que je les commande, mais j'ai la flemme. c'est mon problème, j'ai la flemme. Du coup, ensuite, on a Student Affair. J'avais pas trop accroché à celui-là, je m'en rappelle. Faudrait que j'essaye pour voir maintenant. Ensuite, on a Love Master. Je l'ai pas encore lu. C'était dans un lot, donc faut que je vois. Shinobi Life 3, 4, 5. C'est embêtant parce qu'ils sont plus édités, donc je vais m'amuser à trouver des tomes. Hein. No Money, qui est un très bon yaoi également. Faut que je me prenne la suite. No Game No Life, j'aimerais bien voir la suite arriver parce que franchement, j'aime énormément cette œuvre. Voilà, on a une petite Shiro, elle est trop belle. Pardon, Shiro. Oh, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Le tome 1, parce que ça m'intriguait. J'arrêtais pas de le voir partout, ça m'intriguait. Danmachi, la légende des Familias. Ça aussi, ça m'intriguait trop. Donc je l'ai pris. The Regular at Magic High School, tome 1 à 4, donc c'est l'intégrale. Faut que je les lise maintenant que j'ai l'intégrale. Mythical Beast Investigator, trop bonne série. Elle finit en 2 tomes du coup et j'ai adoré. D'ailleurs, on est passé à Ototo, hein. Voilà. Mais ouais, trop bonne série. Elle est géniale. Franchement, foncez. En plus, j'adore les dessins. Et franchement, foncez. Ensuite, on a Miyoruka-chan Slice of Horror. Donc, très bonne série également. J'aime beaucoup et je trouve ça très drôle. Et elle a vraiment trop de courage parce que ce qu'elle voit, moi je m'évanouis. Hein. Voilà, pas de panique, on a tout remis en place. Du coup, on descend avec Kana maintenant. Donc, on a les 8 premiers tomes de Otaku qui est génial, j'adore. Ça parle des otaku quoi, de romance, de plusieurs couples et franchement c'est cool. On a plusieurs passages différents, c'est très fun. Ensuite on a Psychopath, Mio qui est un one shot, Heroines Game qui finit en 3 tomes et personnellement je trouve ça très fun. J'ai beaucoup aimé la série parce qu'après je suis très fan de tout ce qui est un peu conte, Alice au Pays des Merveilles, tout ça, donc très bonne série. Capitaine Albator, tome 1 et 2, faut que je me prenne la suite. Ensuite, on a Black Butler, les 29 tomes sortis actuellement. J'ai trop hâte que la suite sorte. C'est un de mes mangas favoris. Genre, j'aime vraiment la série. Et ça peut se voir un petit peu, voilà, j'ai acheté quelques figurines. Ensuite, on a Death Note qui est, avec Dragon Ball, mon premier animé que je regardais sur MCM à l'époque. Et il y a un petit Death Note aussi. Et un petit L juste là. Alors Death Note, jusqu'au tome 7, j'adore. Après, j'ai du mal. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez ce qui se passe. On va dire que c'est la deuxième partie de l'animé et je peux pas en fait. Le début est génial, mais après je peux pas. Ensuite, on descend avec Denman Wonderland, l'intégrale en 13 tomes, qui est un manga fou. Franchement, j'avais adoré à l'époque et j'aime toujours autant. C'est très bon. Ensuite, Versailles of the Dead, c'est pas encore terminé.
Mais je trouve ça très fun d'être dans l'univers de Marie-Antoinette, tout ça, mais avec des zombies. Et, euh, et c'est tellement différent, donc franchement, c'est très fun. Si vous aimez les histoires de zombies, c'est génial. Franchement, il est génial. Ensuite, il y a Blue Spring Ride, tome 1 et 2. Marie Grave, tome 2. Moriarty, tome 1 à 4. J'ai adoré. J'adore l'univers de Sherlock Holmes, donc là, d'être un petit peu en mode le méchant, on va dire, c'est fun. C'est très intéressant. Donc, j'ai hâte de me procurer la suite. Ensuite, Cœur solitaire, tome 1 et 2. J'ai lu le tome 1, c'était bien, c'était très bien, donc il faut que je lise le tome 2. Ensuite, Hell's Kitchen, tome 1 à 11. Ça finit en 13 tomes de mémoire, donc j'ai bientôt fini. Mais on m'a annoncé que la fin n'était pas une fin. Donc j'ai un petit peu peur parce que j'avais beaucoup aimé de mémoire. Ensuite, Shirayuki aux cheveux rouges, tome 1, 2 et 14. Oui, il y a un gros trou, mais je me prendrai la suite, promis. Donc Sexy Cosplay Doll, tome 1 à 4. Je crois que le tome 5 vient de sortir, faut que je vérifie, oui, il va bientôt sortir. Mais c'est une très bonne série qui parle en plus de cosplay, les dessins sont super beaux. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette aventure. Ensuite, Entre toi et moi, tome 1 à 4. Mirumo, tome 1, que j'ai reçu hier. Je suis trop contente parce que c'est la nostalgie qui parle en fait. Mirumo quoi, c'est génial. Ensuite, Grim Reaper, c'est le tome 1, ça finit en 6 tomes il me semble. Gros coup de cœur quand je l'ai lu. Je m'attendais pas à autant aimer. Franchement, très très bon. Chacun ses goûts, tome 1. Hunter x Hunter, tome 1 et 2, donc ça y est, je me suis enfin lancée. C'était un pack découverte, hein, donc vive les packs découvertes, je trouve que c'est vraiment cool. Ça me décide à me lancer dans certaines séries. Du coup, pareil pour Fire Force, il y avait un pack découverte, donc je l'ai pris. Ensuite, Héroïne malgré moi. On descend au dernier étage de cette bibliothèque avec Saint Seiya, tome 1 et 2 de cette grosse édition sublime. Donc voilà. La Rose de Versailles, l'intégrale. Oui, il y a un petit mot. Hein. Mayme Angel. Mayme Angel, cette édition, elle est juste trop belle. J'adore les dessins de toute façon. C'est juste magnifique. L'histoire est cool. Enfin voilà. C'est la nostalgie qui parle. Hein. Lady Georgie, tome 1 à 4 de chez Black Box. Comment dire que c'est magnifique. C'est juste magnifique. Les dessins sont sublimes. L'édition est magnifique en fait. J'ai pas d'autres mots, c'est juste trop beau. Et comme j'adore Georgie, je suis juste ravie. Ensuite on a Goldorak, hein, nostalgie qui parle encore. J'ai l'impression d'être une vieille alors que pas du tout. Cléopâtre, un one shot, voilà, ça parle de Cléopâtre. C'était très sympathique, bien que trop court. Alcyon Lunch, tome 1 et 2. Angélique, qui m'a rendu grave nostalgique. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'achète. Mais après, j'ai vu que c'était plus édité. Du coup, je suis dégoûtée. Mais j'étais obligée. Ensuite, qui est sorti très récemment, Tomino la maudite. Ça m'a grave attiré, du coup, voilà. Je l'ai pris. Stravaganza. Voilà. J'ai un peu de mal. Et voilà, après, c'est pas intéressant. Hein, c'est... Ouais, on va dire du plus. Du coup, voilà pour cette bibliothèque. On passe à la suivante. Du coup, voilà, on est juste à côté. J'ai une Oscar, là, en figurine. Du coup, hop, on passe chez Komiku, qui est une maison d'édition coup de cœur que j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps. Et franchement, j'adore ce qu'elle édite. Enfin, je suis vraiment très fan. Donc là, on a les 3 premiers tomes... Enfin, on a les 3 tomes tout court d'Assassin, parce que ça finit en 3 tomes. C'est comme ça que j'ai découvert Komiku et très bonne surprise. Franchement, Assassin, très bonne surprise. Ensuite, on a The Ancient Magus Bride. Gros coup de cœur pour moi. Donc, franchement, lisez-le. Franchement, il est vraiment bon. Il est vraiment bon.
Il est génial et mon Dieu, ce que ce personnage est charismatique. Je vous jure, l'histoire est vraiment sympa. Du coup, là, on a The Ancient Magus Bride, Psaume 108, Le Bleu du Magicien, tome 1 et 2. Donc, on va dire que c'est dans le même univers, hein, les 3 œuvres-là, c'est dans le même délire. Pareil, celui-là aussi, il est très bon. Ça parle de peinture, tout ça. Moi qui aime dessiner, j'adore. Ensuite, du coup, on a The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'Éclair et l'Incident des Fées. Alors, celui-là, il est un petit peu différent, je trouve, des autres. Il dégage quelque chose de différent, mais franchement, il est cool. Il est vraiment cool aussi. A Safe New World, très bon manga, j'ai beaucoup aimé. Les Fleurs de la Mer Égée qui finit en 3 tomes. Il faut que je lise le 3e tome, mais les 2 premiers j'avais beaucoup aimé. C'est très axé historique, donc si vous aimez ce genre-là, vraiment foncez. Goodbye Marrow's Garden qui est doux, qui est d'une douceur, qui est vraiment bon. Il finit en 3 tomes aussi, il me semble. Je crois pas que le 3e tome soit sorti, ou peut-être qu'il sort bientôt. Ensuite, Arte, tome 1 et 2. J'ai adoré aussi. Il faudrait que je voie l'animé, parce qu'il y a un animé. Apparemment, il est sympa. Et que je m'achète la suite, quoi. Dahlia, artisane magicienne. Pareil, il est génial. Ensuite, The Dungeon of Black Company, pardon. Tome 3. Voilà, c'était de l'occasion, mais j'ai vu que c'était Komiku. J'ai lu le résumé, j'ai fait « Allez, je suis sûre que ça va me plaire ». Tempête de cristal, tome 1. Ça a l'air génial, voilà. Franchement, je vous cache pas que quand je vois écrit Komiku, je regarde la couverture, je lis le résumé, je me dis « C'est sûr, ça va me plaire ». Donc, Soupinou, tome 1. Il finit en 3 tomes. Si j'avais su plus tôt, j'aurais tout pris d'un coup. Il est très doux. Franchement, je crois que je connais pas un manga plus doux que ça. Vraiment, c'est Soupinou, quoi. C'est super doux, c'est super mignon. Ensuite, Faraway Paladin. L'enfant et le maudit, tome 3. Il faut absolument que j'ai la suite. Le patron et une copine, ça a l'air super. Ça a l'air complètement déjanté, donc j'ai hâte. Créatures fantastiques. Somalie et l'esprit de la forêt. Dilemma, tome 4, 5, 6, 7. J'ai pas le début, j'ai pas le dernier tome non plus parce que j'ai vu que ça finissait en 8 tomes. Mais ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf et c'était d'occasion, c'était en super bon état, à un prix dérisoire, donc j'ai foncé. Ensuite, Fatima, déesse de la vie. Il a l'air waouh. Il a l'air juste waouh. Du coup, je l'ai pris. Prisoner on Purple Plain. Donc, il a l'air génial aussi. Donc, voilà. Ensuite, là, on a un Kiun, La guerre des mondes. Enfin, voilà, si vous connaissez le film, les livres. J'étais obligée, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc, je me suis dit, waouh, s'il le sort en manga, je suis obligée de le prendre. Et oui, il est là. Alors que j'ai encore 2 Komiku en bas. Mais c'est parce qu'il est trop grand, il passe pas ailleurs. C'est chiant. Ensuite, en bas, du coup, on a Murder Incarnation. Il m'intriguait de fou. Il était dans un lot. Du coup, je suis grave contente. Il finit en 2 tomes. Mais les couvertures me font flipper. C'est en 3D bizarre. Mais justement, je suis attirée par le bizarre, visiblement. Ensuite, Les Oubliés, tome 1. Et après, on passe du coup à Kiun. Avec tous les Pandora Arts. Très bonne œuvre. Franchement, les dessins de Pandora Arts, c'est magnifique. La mangaka a une maîtrise du dessin, c'est fou. Et de la même mangaka, du coup, Les Mémoires de Vanitas, que j'ai commencé il y a pas longtemps. C'est aussi fou, franchement, j'adore. Elle fait de trop beaux trucs. Ensuite, A Silent Voice, tome 1 à 7. Donc voilà, ça parle du sujet de la surdité. C'est très touchant. J'étais un tout petit peu déçue de la fin, malheureusement. Mais c'est une très bonne œuvre en général, très touchante, très belle. Darwin's Game, tome 1 à 5. J'ai pas tout du tout, mais très bonne œuvre. Franchement, je passe un bon moment. Ensuite, on a Blood Alone. J'ai le 1 en bas, le 2 et le 3. Hop, je descends de ma chaise. King's Game, l'intégrale, et King's Game Extreme. J'ai pas Origin et j'ai pas l'autre. J'ai vu qu'il y en avait un autre, mais j'ai oublié le nom. Mais du coup, j'ai que ces 2 intégrales-là. Je pensais pas que ça partait si loin, King's Game, mais ok, c'est cool, donc let's go. Ensuite, Conductor, tome 1 et 3. Ça finit en 4 tomes. C'était en occasion. Le résumé m'a bien plu, du coup, je verrai pour trouver la suite. Ensuite, Beastars, parce qu'on m'en a tant parlé. Je me suis lancée. J'ai pas encore lu le tome 2, j'ai lu le tome 1. C'était sympathique. À voir par la suite.
Ensuite, Kazane, 6, 13 et 14. Donc c'est de l'occasion. Hein. Mais ça me plaisait pas mal, du coup, je fais, écoute, tu sais quoi, tu prends de l'occasion et on verra par la suite. Ensuite, Green Mécanique, le tome 1. Doubt, l'intégrale. Judge et Dead Company, c'est tout du même auteur. Et j'adore énormément. Il y a juste Secret, j'ai pas du tout accroché. Désolée. Mais ces trois-là, sinon, pour moi, c'est un survival génial. Voilà. Du coup, on écale ça. Undertaker Riddle, l'intégrale en 8 tomes. J'ai pas encore lu, mais ça a l'air cool. Yola in April, tome 1 à 3. Il faut que je m'achète la suite, mais très touchant aussi. Si vous voulez pleurer, let's go. Ensuite, en bas, on a Alice au Royaume de Cœur, de Trèfle et de Joker. C'était un shoujo coup de cœur, je le connais depuis des années maintenant. Il y a même un film. Dur à comprendre si vous connaissez pas trop l'univers, mais franchement, ils sont géniaux ceux-là. C'est pas des Alice basiques, hein. Franchement, ils sont cool. J'ai mis quelques pop là. Ensuite, on a Le Renard et le Petit Tanuki, qui est trop mignon. J'ai trop hâte d'acheter la suite. Ensuite, on a Lila et la bête qui voulait mourir. Et après, on passe à Doki Doki avec Talentless, tome 1 à 6, qui est super cool, j'aime beaucoup. Second Summer, Never See You Again, très touchant. 2 tomes, du coup. Fairy Tail Battle Royale, qui est super cool, franchement, lisez-le. C'est encore de l'univers des contes, c'est un peu un survival, il est trop bien. Franchement, il est trop cool. Ensuite, on a The Sacred Blacksmith, tome 1 et 5, donc c'est de l'occasion. Et il est plus édité, donc je vais galérer. Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, qui a l'air trop cool. J'avais lu le résumé et un extrait, donc faut que je lise. Voilà. Je suis un assassin et je surpasse le héros, ça a l'air trop cool, donc je l'ai pris. Strange Dragon, l'intégrale, c'est trop bien. Franchement, les dessins en plus sont sublimes. Elle est trop géniale, cette œuvre. Kennen, tome 1 et 2, c'était une offre découverte. Du coup, j'étais trop contente parce que j'avais lu l'extrait et je les voulais trop. Du coup, j'étais contente. Je suis trop contente. Ensuite, on descend. Hop. Du coup, on a Cube Arts. Un peu décevant. En fait, il y a de très bonnes idées. Ça fait vraiment penser à Minecraft. Mais ça manque de choses. Ça manque de quelque chose. C'est pas assez complet. Pourtant, il y a de très bonnes idées. La gameuse et son chat, il est génial. Enfin voilà, si vous aimez jouer, si vous avez un chat, vous pouvez totalement comprendre cette œuvre. Elle est si réaliste et si drôle. C'est génial. The Alexis Empire Chronicle, on peut dire que c'est une sorte de coup de cœur pour moi. Il est franchement cool. Chimère, tome 1. Ethnicity, tome 1. Mushoku Tensei, tome 1 de 6. J'ai pas les autres. Mais l'extrême m'avait grave plu, donc je suis contente de pouvoir commencer cette série. Le fruit de l'éternité que j'ai eu en occasion, c'est l'intégrale, je l'ai pas encore lu. Mes voisins des esprits, tome 1 à 3, voilà, c'est l'intégrale. Très déçue de la fin, je pense que c'est pas totalement complet, du coup on est un peu perdu, on se pose encore plein de questions. C'est dommage parce qu'il est génial et il fait vraiment penser au studio Ghibli. C'est dommage. Otaku Girl, tome 1. Board Cage Castle. Donc ça fait un peu penser à tout ce qui est Judge, Doubt, tout ça. Donc si vous aimez ces œuvres-là, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, on passe à Pika, avec les romans de Kingdom Hearts 1, donc le tome 1 et 2. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, la première édition, et le premier de la deuxième édition. Kingdom Hearts 358 Sword Days, et Kingdom Hearts 2, hein, j'ai la suite en bas. Je suis une très grande fan du jeu vidéo, donc j'étais obligée de les avoir en manga, voilà. La courtisane d'Edo, tome 1, High School of the Dead, tome 1 et 2, et après j'ai la parodie High School of the Head. Ensuite j'ai Love Mission, l'intégrale, avec Love Mission Impossible, et j'ai les GD Dogs et Love Hotel Princess, qui est tout de la même mangaka. Voilà, c'est sympathique. C'est sympathique en fait. Je trouve que ça casse pas. Ça casse. C'est pas le shoujo le plus fou, mais il est sympa. J'ai passé un bon moment en tout cas. Say I Love You, tome 5. J'avais adoré l'anime à l'époque, c'est comme ça que je l'ai connu. Et quand j'ai vu qu'il était en fait qu'il existait en manga, je suis ah ouais, d'accord, il me le faut, sauf qu'il est plus édité.
Pas de chance. Mais là, je l'ai trouvé en occasion, du coup, j'ai pris le tome 5 et puis on verra par la suite. Origin, c'est un pack découverte, je suis trop contente, je voulais le commencer. Your Name, j'ai pas vu le film, me tapez pas. Mais le manga est cool. Donc faudra que je regarde le film un jour quand j'ai pas la flemme. Les Enfants du Temps, qui est très, très sympa, j'aime beaucoup. Le Carnet de l'apothicaire. Shirley, il faut le tome 2 vu que je crois qu'il finit que en 2 tomes, donc faut que j'aille me l'acheter. Pacte 1, 3, 4, 5, j'ai presque l'intégrale, il me manque que le tome 2, mais voilà, c'était l'occasion, donc c'est pas de chance. Count Trouble, Kiss Me at Midnight, Love Lies, Showbiz, j'étais obligée, voilà, c'est Showbiz, et puis j'avais vraiment envie d'avoir cette édition. La loi du Eki, tome 4. Du coup, en fait, c'est mon tout premier manga, La loi du Eki. C'est ma soeur qui me l'a fait découvrir à l'époque. Et tout ce qui me reste, c'est le tome 4. Donc je voulais vraiment trouver la suite, juste pour ma nostalgie en fait. Ensuite, on a Alice au Pays des Merveilles, tome 1 et 2. On descend. J'ai fait le tome 1 à 5, et le 60, le 62 et le 63. J'avais tout revendu, je suis trop bête. Et là, j'ai décidé de lui laisser une chance. Ensuite, on a LDK, tome 1 à 12. Donc, il manque au moins la moitié. Ensuite, on a Men's Life, c'est la même mangaka que LDK. Mais j'aime beaucoup ses œuvres aussi. On a Sankaria, j'ai presque l'intégrale. Il me manque juste le tome 9, je suis dégoûtée parce que ça coûte super cher maintenant vu qu'ils sont plus édités. Mais franchement, c'est fun. C'est une nana qui devient un zombie suite à une expérience. Et franchement, j'adore. Il est vraiment cool. Il y a Maison du Soleil, tome 1 et 2. Romeo versus Juliette. J'ai pas le tome 8 et il faut que j'achète la suite. Another, tome 1 à 4. J'ai l'animé, le manga est génial, j'adore cette œuvre. Blue Period, qui est sorti il y a pas longtemps, qui m'intriguait beaucoup. Maid-sama et La Destinée Yuki, c'est le même mangaka. Faut que je m'achète la suite. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite en bas, L'Atelier des Sorciers, Lady Anne Butler, 12 Demon Kings, Your Little Secret, Dark Goddess, Ju-On, qui m'a vachement déçue par rapport au film. Sensuel Dilemme, tome 1, Jeu d'enfant, La Fille des Enfers, tome 1, 2, 6 et 7. Et j'ai le tome 1 et 3 de Nouvelle Fille des Enfers. Piège charnel, tome 1 et 2. Mon colloque d'enfer, tome 1 et 2, c'était un pack découverte. 4 capteurs Sakura qui... voilà, je pense qu'on le présente plus. Hein. So I'm a Spider, So What, tome 1 à 3. Très bien pour les arachnophobes, comme moi. Blackbird, tome 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15. Vive l'occasion, hein, ils sont plus édités donc c'est compliqué. Last Note qui est du même auteur. Sailor Moon, c'est l'édition trop belle, voilà, j'étais obligée de l'acheter. Et Candy Candy, c'est des romans. Et voilà, c'est pour les plus nostalgiques. Hein. Quand j'ai vu que les romans étaient édités par Pika, j'étais trop contente. Du coup, j'ai sauté dessus. En espérant, mais je pense pas qu'on verra les mangas un jour. Du coup voilà, c'était la première partie de ma mangatech. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que ça devient trop long. Donc il me reste encore 2 bibliothèques. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, au revoir.